Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Money in the Bank édition 2023. Pour ceux qui ont regardé notre dernière vidéo qui était la review de Forbidden Door 2023, que je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il y a vraiment énormément eu de bangers, donc franchement c'est le show à aller voir cette année. Pour le reste, on l'avait dit en fin de vidéo que pour des questions de temps, on n'aurait pas le temps en fait de faire la review de Forbidden Door et la preview de Money in the Bank. Donc étant donné que cette année on a dit qu'on essaierait de parler un peu plus d'AEW, voilà, Forbidden Door était prioritaire par rapport à une simple preview. Vaut mieux avoir nos avis sur ce qu'on en pense que ce qui pourrait éventuellement se passer. Monsieur Viper, bonjour. Bonjour. Donc, ce Money in the Bank qu'on a regardé chacun de notre côté. C'est qu'il y a certaines choses, des fois on les regarde en même temps ou replay en même temps, mais là c'était vraiment chacun de notre côté pour le coup. On a tous eu nos petites occupations. Donc, ce show qui s'est déroulé à Londres, en Angleterre, du coup, c'était le samedi 1er juillet, je crois. Alors, je sais plus à quelle heure c'était, du coup, pour nous, en heure française. 21h. 21h, ouais, voilà, c'était quand même plutôt simple à regarder, pas besoin de veiller, etc. 21h heure française sur, vous êtes habitué, le fameux WWE Network. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Donc, comme d'habitude, les matchs dans l'ordre, on va prendre nos avis ainsi que les notes Cage Match. Avant de commencer, le show global a été noté 8-19. Je trouve ça énorme, sachant que il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Il y a eu des trucs, ça va. Il y a eu du, faut passer à la suite. Et il y a eu des suites d'histoires qui sont quand même vachement bien, avec des réactions du public. On peut dire un public très réactif, un très bon public, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus. Un très très bon public qui a su mettre l'ambiance, qui a su chanter, même dans des moments où il y en avait cruellement besoin d'ambiance, parce qu'il y a certains moments où je me suis fait un peu chier, je vais pas se le cacher, tout n'est pas parfait. Donc voilà, mais dans tous les cas, on va savoir ça d'ici quelques instants. L'opener de ce match, c'était donc le Money in the Bank masculin qui nous a duré avec une durée de 20 minutes 27 pour une note de 7,88. On prend toujours les notes de gain du match. Donc du coup ce fameux Money in the Bank masculin, à savoir Damien Priest, Butch, Santos Escobar, Elena, Shinsuke Nakamura, Logan Paul et Ricochet. Je crois que c'est bon, le compte est bon, je n'ai oublié aucun. Oui, c'est bon. Donc déjà avant de parler du gagnant, même si je pense que toi tu t'attendais pas spécialement à lui. Ah non, pas du tout. Voilà. Bon, je donnerai mon avis sur le gagnant, mais avant, sans même parler du gagnant, toi t'en as pensé quoi de cet opener? Un très bon opener. Parce que enfin, le truc qu'il y a, c'est que moi ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'est un Money in the Bank où effectivement, t'as, comme l'avait dit, je crois que c'est Stury qui l'a dit, t'as aucun ancien champion du monde qui participe. Et j'aime bien parce que ça, en fait, tous ces gars-là, ça fait partie de ces gens qui, si tu regardes bien, on avait un petit peu oublié pendant un moment, bon, à part Logan Paul, bon, voilà, mais c'est des gens qui étaient un peu oubliés pendant un moment, tu vois. Ouais. Genre LA Knight, il y a encore quelques temps, on n'en avait rien à péter. Ricochet, c'était pareil, pendant un moment, il était un peu dans son trou. Escobar, bon, il était NXT, mais on savait pas trop non plus. Bull, c'est pareil, tu vois. Et je trouve que c'était, en vrai, je pense que si on aurait fait la preview, je pense qu'on aurait dit putain, ouais, en vrai, ça me botte, tu vois. Parce qu'il y a plein de gars que j'aime beaucoup. Ricochet, pour moi, c'est le MVP du match. Hein. Ah oui, mais Ricochet, il est incroyable. Mais Ricochet, est incroyable. Voilà. C'est Ricochet, ouais, mais il faut faire quelque chose avec Ricochet, c'est pas possible. J'en sais rien, il faut lui créer un titre pour lui, il faut faire quelque chose avec Ricochet. Ça peut pas durer comme ça à ne rien pouvoir lui proposer d'intéressant. Il faut faire un truc avec Ricochet. Ça va venir. Sûr. Il faut faire un truc avec lui. Sachant que, comme on l'a dit, il y a très belle réaction du public, surtout sur l'entrée de Nakamura. Ça a bien chanté. Ça, c'était quand même Oui, bien. mais beaucoup sur Ellen Knight aussi. Hein. Oui, et Knight, c'est sûr, il fait réagir de fou. Ça, c'est dingue. Et les Knight, c'est incroyable. Et les Knight, comme ça, c'est du. Mais en fait, ce qui m'a fait beaucoup rire, alors, c'est que déjà, bon, Logan Paul, il n'y a rien à faire. Personne n'en veut de Logan Paul.
J'ai bien Non, aimé mais- au début où ils se jettent tous sur lui, ça m'a bien fait marrer, le public c'est très content. Mais il n'y a rien à faire, on n'en veut pas. Et par contre, LA Knight, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui le touchait, même si c'était un Nakamura ou un Ricochet qui était face, ah, il devenait Oui, automatiquement heal. On ne oui, touche oui. pas LA Knight, c'est LA Knight qui touche. Mais je sais pas pourquoi il y a eu autant un truc Mais c'est derrière lui. fou derrière LA Knight, comme si peu de temps. Tu sais, il y a Alors qu'il encore est quelques heal. temps, il n'y en avait rien à péter de lui, il est rentré, il n'y avait aucune réaction. Putain, la vache, LA Knight, on pouvait pas le toucher, quoi. Sinon, même le plus face de toute l'équipe devenait heal, quoi. C'était un truc de dingue. Et les Knights, c'est. Il y en a plein Et qui les le, Knights, qui le voyaient gagner, quoi. Oui. Alors après, bon, vu des champions actuels, je sais pas si vraiment ça aurait fait. Je sais pas. Bah, le gagnant aussi. Ouais, mais le gagnant, on va y venir un peu plus tard, parce qu'il s'est passé d'autres choses avant qu'il gagne quand même. Le gagnant, moi, j'ai été assez curieux, notamment sur un certain match. Parce que le gagnant, il a un copain qui avait un match de championnat ce soir-là aussi. Oui. Enfin, copain. Copain. Oh, copain. Ouais, c'est pas trop pour combien de temps là. Hein. À un moment, j'y ai cru. Hein. Donc déjà, pour revenir sur Ricochet, faut qu'on parle du saut qu'il a fait où il a traversé l'échelle là pour finir à l'extérieur du ring. Oui. Magnifique, Ricochet, Par le mec contre- est incroyable. Par contre, il y a 2 prises où j'ai eu peur pour 2 catcheurs quand même. Mhm. Ricochet et Logan Paul, le moonsault. Le Véritable Spanish Fly, ouais. Ouais. Ouais, il était très beau. C'était limite parce que fallait le truc. Mhm. Et il a retombé de Butch sur l'échelle. Ah oui, à la fin. Ouais, j'avoue, j'ai eu peur aussi. Ouais, l'impact Le était dos assez. Le dos, j'ai pas cru un peu. Et même la tête et tout, j'avoue, j'ai eu un peu peur. Ouais. Bon, après Bush, il a fait plaisir, hein. Il a fait un petit moonsault depuis le haut de l'échelle, depuis l'extérieur. Après, c'est avec le Spanish Fly, Ricochet, Logan Paul, là, avec l'appui sur les cordes. Ouais, mais à un moment, l'appui des Ouais, mais en même temps, c'est pas évident. très- Donc en vrai, franchement, voilà. L'avoir tenté, ouais, c'était faux. Parce qu'ils l'ont quand même énormément, ils l'ont vraiment bien rattrapé. Donc en vrai, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, tu vois. Non. Ouais, Le spot après aurait été foiré, ils auraient fait autre chose, je t'aurais dit bon, un peu dommage. Mais là en vrai, je leur en veux pas. Un spot Logan comme ça, je leur en veux pas. Paul sur Damien Priest quand il fait le splash. Ouais, l'impact était dur quand même. L'impact était dur. Il s'est fait plus mal que Ah Damien ouais, Priest. ouais. Parce que l'échelle, elle n'a pas, c'est pas brisé du tout, elle a même pas plié un petit peu. Non. Et en vrai, l'impact, ouais, il était très lourd. Le bruit était très sourd. Donc, ouais, comme tu l'as dit, j'avoue, le dernier spot là, quand t'as Damien Priest qui pousse Butch en haut de l'échelle là. C'est pas. C'était pas joli à voir. Ah, ça a dû piquer. Franchement, ça a dû piquer. Et puis jamais, parce que dans ce match, il y a un truc qu'on a eu également dans le main event. On en parlera en fin de vidéo. C'est qu'il y a toujours un truc, je trouve que ça marche toujours bien dans des matchs où c'est nombreux. C'est le petit segment où t'as tout le monde qui est dans le ring, tous debout, tu sens que tout le monde se regarde, tu sais, c'est en mode putain, t'es encore debout toi? Allez, vas-y, moi aussi je suis encore debout, on y va là, vas-y, on se la met là. Ouais. Et j'aime bien ce truc, c'est genre, vas-y, c'est pas fini, tu vois. Et on a eu un même segment du même style hein, dans le main event où à un moment t'avais les deux équipes qui se regardaient en mode vas-y, tu peux encore en donner, vas-y, moi aussi, vas-y, là on se la met là. Ouais, Et en vrai, j'ai trouvé ça cool. Et justement, on va parler du vainqueur. C'est Damien Priest qui, comme on l'a dit, va pousser Butch à la fin avec une énorme retombée, assez terrifiante, et qui du coup va récupérer cette mallette pour devenir Mr. Money in the Bank pour la première fois de sa carrière. Et là, bah, effectivement, assez surpris du résultat. Mais comme je l'ai dit, d'un autre côté, je suis assez curieux de la tournure des choses au sein du Judgment Day, parce que le Judgment Day n'a pas passé une soirée extraordinaire, en tout cas pas pour tous les membres. Mais à ce moment-là, je pensais à un truc. Allez. Par rapport à un match. Viper Theory, vas-y, je t'écoute. Non, mais je pensais à un truc pendant un match plus tard. Un match d'un certain Finn Balor. Ouais. Qu'il allait gagner. Et que Priest allait cacher sur lui. Alors, je t'avoue que quand Damien Priest a gagné, j'ai pensé au cash. Parce qu'effectivement, bah, il y en a eu Finn Balor, Seth Rollins. Mais j'avais pas ce truc. Je serais pas dire quoi. Mais moi, j'avais pas ce truc qui me disait il va cacher ce sort. Pour moi, non. Moi, je dis
J'y pensais, tu vois, mais il Moi, manquait le truc. J'ai vu Damien Priest, j'ai dit Finn Balor gagne ce soir. Ah non, je voyais pas Rollins perdre. Et Damien Priest cache sur Finn Balor. Bah, de toute façon, et ça avait été dit backstage, hein, je sais plus dans quel épisode c'était de Raw SmackDown, on ne sait plus. Mais je crois qu'il y avait une discussion, il me semble, avec Finn Balor et Damien Priest, en mode ouais, si je gagne, est-ce que tu cacherais sur moi et tout. Il me semble pas qu'il avait donné une réponse, tu vois, il y avait eu le regard en mode on est peut-être potes, mais pour le championnat, en vrai, on est peut-être plus potes. Hein. Donc bon. Voilà. Ça peut vouloir dire. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je suis assez curieux de. Bah ouais, voilà. De l'avancée de ce Judgment Day qui, comme on l'a dit, c'est pas un groupe qui a passé une. Déjà ce soir, hein. Qui a passé une énorme soirée. Ouais, alors pour nous, on enregistre le 3 juillet, on est le 3 juillet, à l'heure actuelle, on enregistre cette vidéo. Logiquement, ça devrait sortir soit le 3, donc aujourd'hui même, ou alors normalement demain, je sais pas encore, je vais voir, en fonction du temps de montage. Donc, ouais, voilà. Sachant que sur le Judgment Day, il y a qu'un seul qui a passé une bonne soirée, c'est Damien Priest. Mais bon, on y reviendra sur Finn Balor et sur Dominic Mysterio un peu plus tard. Après, non, pour rester sur le match, ça va, c'était bien. Ça va. C'est pas le meilleur Money in the Bank qu'on ait vu, mais ça va. Ah non, mais il y a eu des Money in the Bank meilleurs. Hein. Ouais, mais ça va, en vrai, ça va. Il y a eu pire. Donc, je me dis, bon, vas-y, ça commence pas trop mal. Ça commence pas trop mal. Deuxième match de cette soirée pour une durée de 9 minutes 02, noté 5,63, pardon. Trop généreux. Donc là déjà, on perd des points. Donc c'était Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont devenues les nouvelles championnes par équipe face à Ronda Rousey, Shayna Baszler. Bon. Je me suis fait chier. Voilà, clairement. que dire? Alors, le seul truc qui m'a fait pas rigoler, mais j'ai c'était un peu comme le smiley qui est easy, tu sais, mais très discret, tu vois. Ouais. C'était le léger sourire qui monte un peu, mais qui redescend vite fait. C'était au truc au début quand t'as Raquel Rodriguez qui chope Liv Morgan, qui la balance à l'extérieur en powerbomb. Je dis, bon, c'est fun. Ouais, c'est fun, comme dirait un certain vieil homme. Voilà, c'est fun, c'est rigolo. Alors, par contre, j'ai apprécié le petit M sur le front de Ronda Rousey. Petite référence à Vegeta, Dragon Ball Z, ça j'ai bien aimé. Voilà, c'est une référence qu'il faut le savoir, c'est tout. Majin Vegeta, c'était plutôt sympa. Mais alors, par contre, il y a un truc qui me fait marrer. C'est que quand t'as. Non, mais c'est pas la question. Mais enfin, oui, mais. Oh, bon, laisse-moi l'expliquer. Quand t'as Shayna Baszler et Ronda Rousey qui se sont mis en équipe, apparemment, j'ai vu sur Twitter, etc., il y avait des rumeurs comme quoi elle savait que ça devait. Enfin, elle savait, ou en tout cas c'était prévu qu'elles se séparent et que ça finisse comme ça. Donc elles ont récupéré le titre par équipe il y a pas longtemps. Pas longtemps qu'elles sont devenues championnes. Donc pourquoi t'as Ronda qui va dire en interview après, on a récupéré ces titres-là, nanana, tout ce que vous voulez et tout, on est trop forte, voilà. Et ensuite, elle va dire en interview, ouais, on va essayer de donner plus d'importance à la division par équipe féminine parce qu'elle en a besoin. Oui, elle en a besoin, ça je suis d'accord avec toi, Ronda. Là, on est d'accord. Là, on est sur le même point de vue. Oui, mais pour 5 jours, ça sert à rien. Mais oui, mais déjà pour ça ne sert strictement à rien, sachant que là, Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont défendre contre qui? Il reste qui en équipe? Vu que les autres maintenant vont se battre les unes contre les autres. Mais juste une question. Quoi? C'est juste une question comme ça, personnelle. Hein. Elles ont eu un match pour unifier les titres. Oui, qu'elles ont gagné. Ils sont où les deuxièmes titres? Bah, il y en a plus qu'un seul. Donc le titre par équipe d'NXT, on le compte plus. Bah, logiquement non, vu quand tu as unifié les ceintures. Enfin, dans la logique des choses, moi je l'ai compris comme ça. Bah, quand ils ont unifié les titres tag team de Raw et SmackDown, ils ont les deux. Ils ont les deux ceintures encore. Oui. Voilà. Et ben là, c'est soit il y a un truc qui est pas logique, soit il y a que ces ceintures là du coup maintenant. Ou soit ils vont essayer de faire une nouvelle ceinture pour les filles.
Ah, super. Ouais, mais tu peux faire toutes les ceintures que tu veux, si tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Mais Reigns, c'est pareil. Normalement, t'as une ceinture. Il y en a 3. Paul Heyman, le pauvre, il avait 15 kilos sur les épaules, mon gars. Il avait 3 ceintures comme ça, le pauvre, il devait être en sueur, tu vois. Puis il devait dire, bon, chef tribal, je vous aime bien, mais c'est un peu lourd à force, il faut finir le match, hein, à un moment donné. Ah, mais laisse tomber, quoi, putain. Mais il t'a créé de ma ceinture pour qu'il y en ait qu'une. Pourquoi tu gardes les deux? Mais c'est ça. À un moment donné, faut savoir s'arrêter, monsieur l'agent. Bon, bref, du coup, je reviens sur le match. Et je disais, oui, comment tu veux donner plus d'importance avec des meufs qui, quand tu regardes leur moveset in-ring, 90% de leur moveset in-ring, c'est juste fait pour te péter le bras. C'est tout ce qu'elles savent faire. Ronda ne sait faire que ça. Et si tu regardes la totalité du match, même qu'à un moment elle va balancer Liv Morgan à droite à gauche, le seul truc qu'elle va faire c'est lui péter le bras, parce que Shayna Baszler aussi à un moment elle va lui mettre le bras un peu plié en arrière, l'écraser avec un coup de pied. Et c'est tout. Et Ronda, qu'est-ce qu'elle va faire après? Des bras à la volée, où on travaille encore le bras, etc. Et c'est ça qui est censé nous donner envie de regarder la division féminine par équipe. Non. Pas moi en tout cas, moi ça me donne pas envie. Non, moi non plus. Je vais aller pisser pendant le match. Ah ouais, j'avoue que là en général. Donc là non, clairement pas, non, c'est vraiment. Non. En fait, maintenant faut être clair, la division féminine à VVE ou comme dans toutes les. Ah oui, parce qu'on n'est pas expert au W, croyez pas, chez voilà. AW c'est pas terrible non plus. C'est. Moi Tony Storm, chez AW j'en ai rien à péter. Si je peux passer le match, je le passe mais sans problème. Que ça m'intéresse pas. Bah Forbidden Door, Tony Storm, Willow Nightingale, on a même pas regardé parce qu'on s'en fout. Non mais voilà, donc c'est pas contre eux, mais la division par équipe c'est nul, c'est. Les catcheuses elles sont moyennes, elles procurent pas de plaisir à dire ah ouais ça c'est un bon match féminin. Non, c'est nul. Surtout ce qui me saoule c'est que Raquel Rodriguez, j'adore cette superstar, hein, cette féminine. Pour moi c'est le futur, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en par équipe elle est bridée. Moi je la trouve bridée. Il y a une tarte qui soit en solo, qu'elle fasse un heel turn, je sais pas, je m'en fous, mais qu'elle attaque Liv, mais je sais pas, faut faire quelque chose. Ouais. Bon, après, on a quand même la surprise d'une Shayna Baszler qui a attaqué Ronda. Pourquoi? Ok, bon, comme ça, en plein match. J'avoue que j'ai pas trop tout compris. Je suis là, bah ok, pourquoi pas. Et bah, du coup, c'est barré, Ronda elle a rien compris, elle s'est fait défoncer à la fin. Et nouvelle championne, et du coup, j'ai marqué, bon bah ok, pourquoi pas. Voilà. C'est la nouvelle division féminine. Alors, vous montrez qu'on est des championnes, ouais, bah ouais. Mais je sais vraiment pas contre qui elles vont défendre. Donc bon. Ouais. Et ça me tue parce que je l'ai pas noté, mais je m'en souviens maintenant. Il y a eu des matchs qui ont été annoncés pour l'épisode de Raw. Et on a appris que ce soir à Raw, Rhea Ripley va défendre contre Natalya. Wouhou! La division féminine. Pendant le show, pendant Money in the Bank, ils nous ont dit ouais, ils nous ont teasé des trucs pour SmackDown, pour Raw, etc. Et il y a eu un visuel de Raw où ils ont dit lundi soir à Raw, Rhea Ripley défendra son titre de championne féminine, je sais même plus comment ça s'appelle maintenant, là, contre Natalya. Imagine. Ah ouais, d'accord. Le pire. Non mais imagine le pire. Natalya gagne. Cashing. Et elle gagne le casting. Oh là, putain. Non mais en vrai, franchement, ça me... Non mais ça peut plus regarder par la division par équipe, par non mais féminine tout court, quoi. Rhea Ripley, j'étais trop content de l'avoir devenir championne, mais... Pareil, pour moi, Rhea Ripley, c'est bon, le Judgment ça va, Dodo, j'en peux plus, quoi. Natalya. On va en parler un peu plus tard, mais le Cody Rhodes contre Dodo, putain, mais... Oh, je me suis emmerdé, mais... Oh là là, elle veut pas prendre sa retraite, elle veut pas arrêter. Ouais, j'avoue, à un moment donné, faut s'arrêter. Qu'elle aille faire des photos avec sa soeur, et puis voilà, c'est très bien. Non, mais ça, faut savoir s'arrêter dans la vie, savoir s'arrêter. Oui, à un moment, si son corps ne suit plus, ça sert à rien de continuer. Hein. Mais d'ailleurs, en parlant de corps qui suit plus, on en parlera du Money in the Bank féminin, parce qu'il y en a une qui est le corps qui ne suit plus trop non plus. Bref, dans tous les cas, passons à la suite. On se retrouvera du coup pour les dates qui ont été annoncées dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 août pour le SummerSlam.
Donc voilà, c'est tout. Le prochain rendez-vous de WWE, le SummerSlam, on verra bien ce que la carte nous réservera ou pas, quel sera peut-être le prochain grand chapitre de la Bloodline, on en parlera un peu plus tard. Le troisième match de cette soirée, c'était pour le titre intercontinental. Gunther défendait contre Matt Riddle. Eh oui. Que je n'ai pas aimé du tout. Dans un match très court, 7 minutes 44, ça n'a pas duré très Oui. très longtemps, qui notait 7-0-3 quand même. Ouais, pour moi, le pire match de Gunther contre un adversaire. Après, pour moi, c'est pas le pire match de la soirée. Ah, pour moi, si. Ah, moi non, C'est clairement le pire. pas. Pour moi, C'est le pire. le pire match, pour moi, celui qui est venu juste après celui-là. Lequel? Ah, bah, Cody Dodo. Oui, mais lui aussi. Mais, Ah, mais il y en a celui-là, eu mais je plusieurs. vais le détruire ce match. Non, mais les deux sont. Et en fait, sont dans ce mauvais. match, le truc là, c'est que. Comment dire? Il y a eu Les beaucoup, deux il y a eu sont mauvais. beaucoup de coups de technique, etc. et tout. Gunther, il a vraiment profité à fond du fait que Riddle, il avait mal au pied là. Pour à un moment, il a carrément levé le bandage, il a tapé dessus et tout. Ah, Enfin, faut bon. des chaussures. Faut des chaussures. Bah ouais, voilà, il aurait dû mettre des. Mais en fait, le truc là, c'est que je sais pas si le match a été, on va pas se le cacher, quasiment à 80% pour Gunther et 20% pour Riddle, qui a fait 2-3 petits trucs. Mais les quelques comebacks qu'il y a eu, est-ce que ça a été fait pour vraiment appuyer sur le fait qu'il était blessé ou pas? Je sais pas. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'en vrai, si c'est ça, pourquoi pas. Mais je sais que c'est deux superstars qui auraient pu nous proposer un peu mieux et plus long. Et je me dis, pour une affiche qui sentait bon, pour ceux qui l'ont connu à l'époque, le circuit indépendant, voilà, j'ai regardé le match, mais c'était là, ouais, bon, voilà. C'est. Ouais. Tu sais, c'est le ouais, voilà, quand tu soupires un peu, tu sais. Ah, t'es pas convaincu. Ouais, tu vois, j'ai pas adoré, j'ai pas détesté, mais je me dis, ouais, voilà, 3 petits Ah, moi, points, j'ai tu pas vois. aimé. Moi, Tu j'ai sais, pas aimé, c'est c'est. le pire. Depuis que Gunther est champion, c'est le pire match de Gunther pour moi. C'est horrible, c'était horrible à voir. Moi, ce match, il résume en smiley, c'est celui que vous faites sur les touches de vos claviers quand vous appuyez sur tirer du milieu, tirer du bas, tirer du milieu. Tu sais, c'est un peu lettré comme ça en mode. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, quand le match est fini, je suis là, bah, ok. Mais on fait quoi de Gunther, quoi? Parce que le mec est trop fort, il bat tout le monde. Il y a eu quelques matchs sympas et tout. Bon, bah, vas-y, tu vois, il y a eu le banger contre Sheamus. Ah, j'aurais vu, c'est la soirée, fait la soirée, le segment, enfin la fin du le match serait terminé juste comme ça, je t'aurais dit, bon bah, Gunther, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose quoi. Et bah ça tombe bien, il va falloir en faire quelque chose. Parce qu'il y a un monsieur qui a fait un retour qu'on n'avait pas vu depuis WrestleMania, et qui en plus a une belle ovation quand même, il a fait son entrée, tout le monde était très content de le revoir. C'est Non. monsieur Drew McIntyre. Quoi non? Moi, c'est quelqu'un d'autre que j'attends. Mais On non, m'avait dit mais qu'il allait- toi, la personne que tu demandes est en fin de carrière. Mais non. Tout le monde a dit Money in the Bank, elle revient. Elle revient. Oui, il revient. Oui, Enfin, non, mais. la personne. Non, la personne que tu demandes, laisse-le se reposer. Laisse-le aller au Hall of Famer, parce qu'il Mais il mérite. mais il a assez reposé. Non, non, revenir. il faut qu'il se repose. Il a besoin de Non. prendre la retraite. Non, Si. je ne veux pas entendre ça. Il a encore du temps. Il a dit. Non, non, il a Kurt plus Angle de a temps. dit qu'il pouvait revenir. Mais Kurt Angle, qui me parle de Kurt Angle? Il a été mis à la retraite par Baron Corbin, c'est bon quoi. Oui, mais bah oui, je sais, mais c'est pas grave. Mais il a dit que cette personne va beaucoup mieux pour y revenir très bientôt. Et tous les rumeurs disaient elle revient à Money in the Bank. On l'a pas eu. Ça me surprend pas. Mais non, mais moi je suis deg. Non, mais, pour ça que mais le toi show oui, est mais toi mauvais. t'es amoureux de lui en même temps. Mais c'est pour ça que le show c'était une daube. Il n'y a pas eu son retour. Je l'attendais qu'avec ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, après, moi je suis quand même content parce que déjà, McIntyre, un catcheur que j'aime beaucoup. Mais surtout, là, on va nous préparer une belle affiche, tu vois. Parce que McIntyre, Gunther en avait un, on a eu le droit à Gunther Sheamus, on avait un qui était très bien. Oui. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que cette affiche ne soit pas bien. Ça va être très très bien. Et c'est là que je suis content, que je me dis putain, franchement, on a des. En Europe, on a de ces catcheurs quand même, c'est quand même beau. Tu regardes les Sheamus, les Gunther, les McIntyre, tu vois.
Oui, je suis d'accord. En Europe, on a des super catcheurs. Pas tous américains, aussi européens. Et ça, c'est bon. Donc vive le catch européen. Vive le catch français aussi, également. Faut soutenir le catch français. Faut aller voir l'ABC, faut aller voir l'RX Catch. Voilà, il faut aller voir. Il y a plein de choses qu'il faut aller voir. Voilà. Le catch en France, c'est super. Surtout quand t'as Will Ospreay qui débarque dans un match contre Tristan Archer. Ça, c'est incroyable. Donc voilà. Drew McIntyre, il revient. C'est cool. On est content. Voilà. Le public est content. Et on va passer à la suite avec... Oh putain, ça je me suis emmerdé grave par contre. Le prochain match, c'était noté 5,51. Il est encore moins bien noté que le match féminin. Il a duré 8 minutes 38. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs qui n'ont pas duré extrêmement longtemps, si on regarde bien. Ouais. Parce que le premier, tu vois, ça fait 20 minutes. Le titre par équipe, 9 minutes 02. Intercontinental, 7,44. Cody Rhodes, 8,38. Tu vois. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Et j'ai envie de dire pour celui-là, encore heureux. Parce que mon dieu que je me suis emmerdé sur ce match. Il me tardait juste une chose, c'est que ça se termine. Les mains de Dominique. Mais pour moi, Dominique, c'est pas compliqué. C'est depuis qu'il y a cette histoire de Judgment Day, à part foutre des claques à droite à gauche, être discret et à se planquer derrière un replay. Je sais que tout le monde va répéter à chaque fois, oui, mais c'est un heal, il fait bien son travail. Oui, je sais que c'est un super heal, parce que moi, il m'exaspère, j'ai envie de le foutre des baffes à Dominique. Donc oui. Non, moi je veux te le foutre dans un Hell in a Cell. Non, moi juste une petite paire de claques, tu vois. Un peu comme un daron, tu vois, qui recadre, tu vois. Mais oui, je il sais. a arrivé sérieux. Oui, c'est fini. Donc oui, je suis d'accord, il fait super bien son boulot. Mais putain, ça suffit, à un moment donné, faut savoir évoluer, quoi. Faut savoir évoluer. Là, il n'y a rien eu dans le match. Il n'y a vraiment rien eu. C'est que, au début, c'est vas-y, je te mets un petit coup, j'esquive. Dès que tu veux me toucher, ah non, je m'en vais. Je vais me cacher derrière Rhea, et c'est tout. Voilà, Dominique Mysterio, Cody Rhodes. Voilà ce qu'on retiendra de ce match. Alors, par contre, j'ai trouvé ça assez bizarre que Replay n'intervienne pas plus que ça, finalement. Il est resté aux abords du ring, mais sans plus. Donc j'étais ok, parce que même à la fin, quand il y a eu le Crossroads 1, 2, 3, rien, même pas d'intervention, rien du tout. Ok, bon, bah ok, super, bizarre. Donc c'est le truc, j'étais plus en mode, d'accord, je suis étonné que Replay soit resté sage. Et le seul truc que j'ai trouvé bien dans ce match, c'est qu'à un moment donné, t'as le public qui a repris la musique de Boney M, Daddy Cool, avec Cody Rhodes. Cody Rhodes, et je trouve ça vachement bien. Voilà, et ça a bien chanté. Mais cette façon, ça a chanté toute la soirée. Je l'ai pas entendu. Bah voilà, moi c'est le seul truc que j'ai entendu du coup. C'est Parce que je l'ai écouté en français. Ah bah non, moi je l'ai écouté en... Cette fois-ci, je l'ai écouté en VO du coup. Commentaire Michael Cole et Will Barrett. Nadir Mohamed disait des conneries. Encore. Ah bah non, parce que moi du coup je l'ai pas regardé via le network. Donc je l'ai regardé via une autre plateforme. Ouh. Notre plateforme, j'ai rien dit. Sur regarder du catch. Sur Disney+. Ouais, c'est ça, sur Amazon Prime. Mais non, et moi le seul truc que je retiens sur ce match, c'est le public qui chante. Mais c'est bien, c'est tout. Ça m'a saoulé après. J'en pouvais plus. C'est... Je comprends pas que Dodo, on lui laisse pas du temps normal. Il peut faire des trucs tout seul. Laissez-le faire 2-3 trucs, quoi. Là, il y a... Je suis emmerdé sur ce match, mais mon dieu. J'en attendais rien, et en vrai... Comme tout le monde, je pense, hein. Non mais là, comme je dirais un certain Dewey pour ceux qui ont la référence, je m'attendais à rien, j'étais quand même déçu, tu vois. Là en vrai, j'étais là ok, ça va être le ventre mou, tu vois, du show. Alors après l'avantage de le regarder en replay, c'est que j'ai vu, alors pas tout, mais il y a eu énormément de segments pub pour la bière, pour des shows, pour le shop, etc. Toutes ces pubs, j'étais content d'être en replay, de pouvoir avancer, parce que... Franchement, ça aurait été beaucoup trop long. D'abord, vu que je suis arrivé un peu tard à la maison, je l'ai commencé sur le network un peu tard. Donc 1 heure de retard, à peu près. Ouais. Donc tous les trucs que je pouvais avancer, je les ai avancés. Des pubs, donc j'ai pas bah oui, du coup, oui. Et c'est le seul avantage de regarder en replay, c'est que tu peux zapper les pubs. Ah oui, et par contre, par rapport à Logan Paul, je reviens un peu, parce que pendant la soirée de Logan Paul, le Barça a officialisé que c'est lui qui va être le partenaire du Barça avec sa boisson Prime. Ah, d'accord. Quand j'ai vu ça, j'ai fait putain. Ok.
Bon, Le mec, pourquoi il est là-bas, il catch et il va être son super ça. pas. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Enfin bon. Hein, voilà. À la suite. Ouais, passons à la suite parce que vraiment rien à dire sur ce match, ça va gonfler. Alors, on a eu le droit à un petit segment où il y a John Cena qui est venu. John Cena, comme Voilà. ça. Pourquoi lui il revient? Voilà. Encore une fois, pourquoi lui il Voilà. revient? Et par cette personne que j'attends. Donc il vient, ça chante John Cena Sock, comme d'habitude, voilà, il fait une petite promo, alors que bon, évidemment je l'ai suivi en VO, donc je cache pas que j'ai pas tout saisi non plus. Alors, il a dit. Vu que je l'ai regardé en français. Ah bah oui, du coup, oui, t'as eu la traduction. Alors, il a dit, public anglais, vous êtes géniaux. Mhm. Vous mettez l'ambiance comme jamais. Vous méritez un WrestleMania. Ah oui, ça c'est le seul truc que j'ai compris. La WrestleMania Et à nous Londres. Et nous Et Paris. Hashtag VV au Stade de France. Et nous On l'attend, nous Drew McIntyre va te faire. Tu dis, ouais, la France, ça mérite un truc. Mais... Non, mais voilà. Mais là, non mais la France, s'il vous plaît. Le Stade de France. C'est... D'accord. Même pas le Stade de France. S'ils peuvent pas, vu que l'année prochaine, il y a les JO, enfin, dans un autre stade, c'était très bien. Le stadium municipal de Toulouse. Mais voilà. Le stade mais du TFC. Mais voilà. Hmm. Déjà, 35 000 places, c'est bien. Non, mais bon. Mais non, il faut... Oui, il faut notre WrestleMania en France. Pourquoi à Londres? Pourquoi pas en France? Ils font que dire que la France, un public extraordinaire, c'est l'endroit où ils préfèrent aller quand ils font les tournées en Europe. Putain, filez-nous un choix, même si c'est pas un WrestleMania, au moins un Premium Live Event. Bah oui, voilà. Un SummerSlam, ou un Hell in a Cell, ou un... Un je sais Survivor pas, Series. ouais, ou... Nier de Bank, j'en sais rien, faites quelque chose. Actuellement, je pense pas qu'ils vont venir en France. Mais. Alors, en ce moment, faut pas venir à Toulouse, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Voilà. Non, mais venez pas en France tout court. Voilà, venez pas à Toulouse, surtout ne prenez pas la ligne A côté Basso-Cambo, voilà, ne la prenez pas, cette ligne. C'est pas le moment, pas en ce moment. Voilà. Voilà, gardez la ligne B, elle est bien la ligne B. Voilà. Oui, nous l'avantage c'est qu'on à Toulouse, on a que 2 lignes de métro, ça suffit amplement. Bientôt 3. Ouais. Bon bref, il y a Grayson Waller qui est arrivé après, voilà, ils ont discuté un petit peu, il a mis une petite droite à Cena, Cena il a fait son attitude adjustment, voilà, le public est content. Hein. Et on a perdu un peu de temps, voilà, ça n'a servi à rien. Quoi? Et la personne que j'attends n'est pas venue. Non, Voilà. je le sais, elle viendra pas comme ça, moi, spoiler alert, elle ne sera pas là de la soirée. Le match suivant, le Money in the Bank féminin est noté 8-12. Il est mieux noté que le masculin. Eh ben, il était très mauvais. Eh ben, on est d'accord. C'était nul. C'était nul. Alors 8-12, pourquoi noter 8-12? J'aurais mis énorme pour moi. Moi, j'aurais mis 2. Non, mais Deux. non, en vrai, j'aurais pas mis 2. 2, mais 2. Y a rien. Le seul truc exceptionnel, c'est la fin, juste avec le truc qu'on fait par la police, hein, des menottes. C'est tout. Voilà. 2. Alors, Pour la créativité. j'aurais pas mis 2, je vais quand même être plus gentil que toi. Après, t'as une vieille qui est obligée de prendre une jeunette avec elle pour essayer d'attaquer une rousse. Non, mais il y a un truc qui m'a fait trop rire dans le match. Parce que... T'as une équipe qui est... On sait, elle va péter ce soir, c'est sûr et certain. Entre Bailey et Io Sky. Et après, voilà. Et après, t'as Zelina Vega qui essaye de faire un truc bien alors que c'est raté. De tomber de une échelle d'un barreau, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Son pouvoir bombe là. Si tu regardes bien, elle va au ralenti et elle a fait tomber de le barreau du milieu au barreau de là. Ça fait un étage même pas de barreau. Donc sur son power bomb sur l'autre échelle. Le code red là? Ouais, il était mal porté. Oh, quand même, arrête. Non, là, tu pinailles. Là, tu pinailles. Arrête tes conneries, à un moment donné. Si tu pinailles. Ça sert à rien d'un barreau. Non, Si tu le fais pinailles, de tu l'échelle, pinailles. oui. Tu pinailles. Non, arrête. Je sais qu'il y a des moments, j'ai regardé, moi-même, j'étais en mode de me dire, est-ce que je suis peut-être trop vieux pour regarder du catch? Mais Non, moi j'étais juste pas trop vieux ni trop jeune. Je dis que la division ne sert à rien, la division. Non, mais ça, on le sait. Après, comme je t'ai dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que, alors, j'aurais pas mis 2 non plus. Parce que je suis pas. Oui, non, mais toi t'es méchant, mais c'est pas pareil. Mais oui, le truc, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que déjà, c'est beaucoup trop bien noté pour ce que c'est.
ça mérite pas 8-12. Faut arrêter de déconner à un moment donné. Cage match, là, faut se calmer, faut prendre une tisane à un moment donné. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que il y a un truc qui m'a rendu fou. C'est que ce show, il était pas fou. C'était pas le pire qu'on a vu de l'année. Enfin, de l'année, comparé à d'autres shows, il y en a eu des pires. Mais je comprends pas les notes de certains matchs. Parce que même sur Twitter, alors pas tous évidemment, il y en a qui n'ont pas aimé, etc. Après, le catch, on le sait, c'est subjectif. Peut-être qu'il y en a qui ont passé une superbe soirée, tant mieux pour vous. En vrai, tant mieux pour vous si vous êtes éclaté à regarder le show. Mais il y a les réactions, comme certaines notes, je ne comprends pas. Je comprends pas que que quand tu regardes... Non mais mec, sur Cage Match, pour moi il y a un truc qui est pas logique. Le main event, il est noté 8,52. Je te parle pas de la qualité du match. Non, mais je te parle pas de la qualité du match. Mais là, c'est Cage Match. Là, c'est les mecs qui sont aveugles. C'est Gilbert Montagnier qui a fait les. Non, mais je te dis pas que le main event c'était le match de l'année qu'il faut absolument regarder. Mais quand tu regardes qu'il est noté 8,52 et que t'as le Money in the Bank féminin qui est noté 8,12. Putain, c'est clairement pas pareil, quoi, les gars. Non, mais c'est juste des mecs de Cage Match qui sont aveugles, ils auraient appelé Gilbert Montagnier pour faire une soirée, et il a fait ça sur le truc, hein. Non, mais les gars, faut pas me dire que 8,52 pour le main event et 8,12 pour le féminin. Ça équivaut, mais non. Alors oui, c'est deux stipulations différentes, et le main event, il a des trucs qui m'ont pas énormément plu, même si l'histoire, elle était incroyable, je me suis régalé sur la fin. Il y a des trucs qui ont pas été fous, hein, j'en parlerai après, je vais pas le défendre à 100% le main event, hein. Mais non, pour moi ça mérite pas 8-12. Alors après, comme je dis, chacun nos trucs, c'est subjectif, je comprends que t'es collable, comme dit, peut-être que vous qui nous écoutez, vous avez passé un bon moment, tant mieux pour vous. D'où le fait que je dis donnez vos avis, moi je suis content d'avoir des avis, de voir des avis différents des miens sur Twitter, des fois je me dis, il y a des gens qui ont aimé, tant mieux. De manière gentille, évidemment, je parle pas de ces tocards qui vous disent que vous connaissez pas le catch et que vous aimez pas un truc qui... Et que vous dites un truc qui leur convient pas. Ça pour moi c'est des débiles. Mais non, pour moi ça mérite pas 8-12. Ça mérite pas. Pas 2, parce que comme je dis, je suis pas aussi méchant que toi. Mais pour moi, déjà, un 5,5 sur 10, c'est déjà bien noté, tu vois. Même. Voilà, et moi, il y a un truc qui m'a énormément dérangé, c'est que, encore une fois, le public a sauvé le match, parce que ça chantait Hey Bailey, c'était cool et tout. Le public, on va pas se le cacher. Pour moi, le public, c'était le meilleur truc du show. Ouais, le public. Les réactions du public, en vrai, c'était cool. Mais après, le reste... Putain, Trish, faut savoir s'arrêter à un moment donné. Pourtant, je t'adore, Trish. Hein. Je suis amoureux de toi, même encore maintenant. Elle est magnifique pour moi. Même quand il y a des années. Je suis même encore amoureux d'elle, il n'y a pas de problème, hein, Trish. Hein. Je t'aime, hein. S'il faut faire un câlin, je viens, je suis le premier. Mais vers le début, quand t'as Trish et Zoe Starks qui attaquent Becky, et que moi je crois que t'as Becky qui balance Trish Stratus sur l'échelle qui était posée, tu sais, un peu posée contre le ring et tout. Oh là là, c'est d'une lenteur, tu sens qu'elle prend... Parce que tu sens que la projection de Becky est pas assez puissante, tu sens qu'elle essaie de courir, de prendre l'élan pour passer de l'autre côté, comme si on l'a projeté hyper forte, qu'elle fait un genre de looping là. Triche, non. Pareil, le Huracanrana, ou les moments où elle marche sur les mains pour choper avec les jambes, passer en Huracanrana, non. Arrête. J'ai rien contre le fait qu'il y ait des gens qui reviennent de temps en temps pour prendre un petit billet ou un chèque. Ouais, mais pas là-dedans, voilà. On était content de voir Lita et Trish à rappeler des bons souvenirs, mais non, faut arrêter. Faut arrêter, quoi, franchement. Et pareil, bon, Yosuke, elle a fait un joli moonsault, oui, c'était bien, c'est sympa. Mais le tout cas, c'est que le reste du match, le match était centré, pour moi, c'était 70% du match, c'est Zoe Starks, Trish Stratus et Becky Lynch. Parce que t'as un moment, que tu parles de l'histoire des notes, etc., pendant 5-6 bonnes minutes, voire même peut-être un petit peu plus, la caméra n'est centrée que sur ces trois-là. Les autres, elles dorment. Et c'est vrai. Là, faut pas me dire que c'est faux, comme ça, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Le match, à un moment, j'ai envie de dire, putain, c'est un Money de Bank. C'est pas un handicap à 2 contre 1. Il y a d'autres meufs. Il y a Bailey, il y a Zelina Vega, il y a Yosuke. Il faut peut-être les filmer, quand même. Alors oui, le damage control, effectivement, bon. On savait très bien que ça battait de l'aile et que, bon, bah, voilà. C'est officiellement fini, à mon avis. Ce soir, c'est fini. Voilà. Bon, Zelina Vega, il faudra m'expliquer le coup de sandale qu'elle a mis, j'avoue que j'ai pas trop compris. Et oui, bon, il y a eu le code Red, que bon, voilà, on a notre avis dessus, bon, on va pas en reparler.
Donc oui, je suis très contente que Yoskai ait gagné parce que depuis le temps qu'on nous tease cette affiche entre Asuka et Yoskai, là j'avoue je suis un peu curieux de le voir parce que ça peut être très bien. Mais voilà, je comprends pas cette note. Je ne comprends pas. Et en plus, tu sais, on en parlait il y a pas longtemps, on voulait un peu changer les titres des vidéos. C'est-à-dire pas juste mettre preview ou review de points avec le nom du show et l'année à côté. J'aurais bien aimé qu'on garde cette formule, mais qu'on rajoute à côté une petite phrase genre le meilleur show de l'année, point d'interrogation, ou une déception, point d'interrogation. En fait, tu vois, un petit truc pour contextualiser un peu la vidéo, tu vois. Et pour moi, si on devrait le faire à partir de cette vidéo, on va voir si on trouve un titre qui est un peu aguicheur. Pour moi, c'est trop surcoté, quoi. C'est surcoté. Je comprends pas cette note. Je comprends pas la note de certains matchs, et je comprends pas la note du show. Ce show ne mérite pas la note qui est du mat de 8-19. Après, il y a peut-être d'autres sites qui proposent des notes, je sais pas, hein, moi je connais que quel match. Mais pour moi, c'est trop surcoté. Non. Je comprends pas. Donc c'est pour ça. Donc victoire de Yoskai, qui devient Miss Money de Bank. Ok, c'est bien, mais... Ouais, mais chaque année, c'est de pire en pire les matchs. Money de Bank féminin. Chaque année, c'est de pire en pire. Donc je sais que l'année prochaine, ça sera encore pire que cette année. Mais en vrai, pas que le féminin, je trouve que même les matchs Money the Bank de base, d'année en année, c'est pas si fou, quoi. En fait, c'est ça le problème. Chaque année. Et en Oh, vrai, ça pour moi, split, quoi. j'adore Money the Bank, franchement, ça fait partie des pay-per-view. Pour moi, la mallette, voilà, c'est comme Hell in a Cell, c'est comme le Sunhammer. Moi, en fait, j'adore les pay-per-view qui ont une stipulation, tu vois. Elimination Chamber, t'as la énorme cage, Hell in a Cell, bon, t'as la cellule. Comment on appelle ça? Bon, de cette manière, c'est pas pareil, parce que c'est la fête du catch, on va dire. Mais voilà, Extreme Rules, parce que t'as les objets. Moi, j'aime les stipulations où il y a des trucs, tu vois, où tu te dis, j'aime ça parce qu'il va y avoir ce match, cette stipulation, cette tradition. Le Survivor Series, c'est les matchs à élimination. Voilà, moi j'aime bien ça, tu vois. Moi, les pay-per-view, pour moi, où c'est des styles Battleground, SummerSlam, etc., qui ont aucune stipulation, qui ont rien, bah voilà, quoi. Donc, il y a un moment donné, j'avais vu un truc sur Twitter, pour terminer sur ce match, avant on passera à la suite, où il y a un gars qui disait, est-ce que pour donner plus d'importance à Money the Bank, il faudrait peut-être pas Un arrêter... match, tout mélangé. Alors, non, sans parler de ça, mais refaire comme à une Il y a une certaine... mallette et tu mélanges garçons et filles. Il y a une mallette. Celui qui gagne la Non, place pour. ouais, non, mais ça c'est ton point de vue. Mais moi j'avais vu un truc qui était un peu mieux, c'est que on enlève Money the Bank, parce que moi je vois plus d'intérêt à ça. Et pour de redonner encore plus de prestige et un peu plus de classe, on fait comme à une certaine époque pour ceux qui l'ont connu, match de la mallette à WrestleMania. Parce que je trouve que gagner ta mallette à WrestleMania, le fait peut-être de cash-in le soir même, il y a encore plus d'ampleur. Et là pour moi ça redonnerait de l'impact. Oui, pourquoi pas, hein. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, à une certaine époque, la mallette, tu pouvais la gagner à WrestleMania. Mais il y a quelques années déjà. C'était la belle époque. Et moi, en vrai, je suis pas spécialement mécontent de... Enfin, mécontent, je suis pas spécialement contre cette idée. Ça pourrait être une bonne chose. Là, j'ai vu au milieu de Bank, je suis là, bon bah voilà, je sais que c'est qui a gagné. En plus, bon, avant même de voir le show, j'ai été spoil du 3/4 des résultats. Donc bon, voilà. Ça mérite débat. C'est un sujet qui mérite débat. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Mais voilà. Ça mérite débat. Je peux pas dire plus. À voir. Pour un prochain podcast éventuellement, faut voir, mais faut faire quelque chose. On passe quand même à la suite parce qu'il y a encore d'autres trucs à dire. L'avant-dernier match de cette soirée noté 6,85. Pour une durée de 12 minutes 31, c'est Seth Rollins qui a battu Finn Balor pour le titre World Heavyweight. Comment dire? T'as du mal à commencer. Ouais, c'est un peu de mal à commencer. Je l'ai pas trouvé mauvais. Enfin, le truc c'est que je me suis pas éclaté, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Tu vois, c'était. Non, c'est mitigé. Ouais, voilà, c'est genre, tu sais, c'est. Ouais, voilà, tu fais ça à Raw, ça passe quoi, tu vois. Voilà, Arrow. Voilà. Et j'étais un peu déçu parce que je m'attendais quand même à ce que ça matche un peu plus entre les deux.
Surtout qu'en plus, j'étais pas trop hype que ça, mais j'ai bien aimé le fait que t'as Seth Rollins qui dit ouais, moi je veux me battre, je veux pas qu'on me batte contre le Finn Balor Judgment Day, moi je veux me battre contre le Finn Balor contre celui qui m'a battu au SummerSlam il y a des années pour le titre universel, etc. Pour le lancement du titre universel en plus. Et voilà, je pensais que moi il y allait avoir cette envie, ce truc qui fait que ça allait avoir un peu plus d'intensité, etc. Tu vois. Pas du tout. J'ai pas trouvé cette intention. Et non, moi non plus, comme je le dis, c'était pas un mauvais match. Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, ça va, c'était bien. Mais voilà quoi, le seul truc qui a un plus intrigué, c'est que au moins t'as quand même Damien Priest qui est arrivé avec la mallette. Et que c'est, on va pas se le cacher, c'est lui qui a coûté le match à Finn Balor quoi. Alors qu'il était peut-être sur le point de gagner, tu vois. Quand je dis peut-être, entre guillemets, je mets des gros guillemets, tu vois. Voilà, il a enchaîné pas mal de coups de grâce ou de double stomp à l'extérieur, je sais pas comment il fonctionne. Voilà, depuis la table, depuis l'escalier, etc. Et voilà, qu'à un moment donné, il remet Rollins dans le ring, il monte en troisième corde, là, t'as Damien Priest qui... Ah, il s'est juste levé, tu vois, mais ça suffit pour le distraire, tu vois. Et donc, effectivement, voilà, le coup de grâce est esquivé, le stomp, 1, 2, 3, et on n'en parle plus. Et là, début de la discorde, est-ce qu'on est vers la fin du Judgment Day, quoi? C'est ça la question. Parce que, est-ce qu'on est vers la fin du Judgment Day, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va partir? Peut-être, il y a un des deux qui va peut-être tourner face. On n'en sait rien. Ou peut-être que s'il faut un jour, les deux ils vont carrément arrêter, il restera le Judgment Day, ça sera peut-être même plus ça, il y aura peut-être que Dodo et Rhea, quoi. Donc moi, le seul truc que j'ai envie de voir un jour, c'est Rhea aller voir Dodo, il fait écoute, moi j'avais marre de te protéger, à un moment donné, fais tes preuves, de comme ça, et il faut lui une claque, quoi. Moi, c'est le seul truc que j'ai rêve de voir. Là, j'en peux plus des deux, j'en peux plus. Rhea Ripley, pour moi, avec Dominic Mysterio, c'est... Voilà, quoi. Mais là, avec James Ellsworth. C'est un mauvais exemple, pardon. Non, c'est un mauvais exemple, parce qu'il y en a aucun des deux qui était bon in ring, quoi. Là, ça me gonfle que Rhea Ripley, pour moi, mérite mieux. Là, pareil, j'ai l'impression que Dominic Mysterio, c'est une bride, quoi. Tu sais, c'est la vis qui t'empêche de monter, tu vois. Et c'est pas comme ça que ça va... Franchement, le règne de Rhea Ripley, je le voyais plus élevé, quoi. Alors oui, il y a des têtes d'affiche qu'on voit toujours un petit peu moins. Mais cette mouche est en train de me saouler. Mais voilà, quoi, à un moment donné... Donc c'est pour ça, pareil, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était pas trop mal. Mais j'ai rien noté d'extraordinaire. Malgré le fait que le public a réclamé ça chantait Cashin quand Damien Priest est rentré. Mais bon, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On passe quand même au main event, parce qu'il faut en parler. Ouais. Donc le main event, comme je l'ai dit, du coup, noté 8,52 pour une durée de 32 minutes 05. Donc c'était la fameuse Bloodline Civil War entre Roman Reigns Solo Sikoa contre Jimmy et Jey Uso. Et c'est un nouveau chapitre qui s'est écrit Déjà, pour la Bloodline. Déjà, il y a un truc qui m'a dérangé. Moi aussi. Mais je t'attends de voir ce que c'est toi en premier, voir si on a le même avis. Civil War. Guerre civile, oui. Voilà. Pourquoi tu mets des règles? Pourquoi l'arbitre? Ah, non, restez un dans le coin, vous faites vous taper. Putain, mais allez-y! Putain, mais bagarrez-vous! C'est vrai que pour le coup, ils auraient pu nous faire un tornado, tu vois, un tornado tag. Voilà, ça y a rien de nous faire un... Non, mais ça c'est un tag team, hein. C'était juste le nom pour marquer un peu le coup. Hein. Ah, mais si tu mets un truc comme ça, putain... Allez, c'est le main event, c'est la guerre, là! Ouais, bon, si, ça c'était juste le nom. Moi je m'attendais pas à une situation particulière. Non, mais je comprends ton point de vue, je comprends. Hein. Mais je m'attendais pas à... Non, voilà, quoi. Ouais, moi c'était juste le nom. Tous les membres sont... Il n'y a pas de truc, il n'y a pas un qui attend, tout le monde est sur le ring, ils se battent. Ouais, mais c'est vrai qu'un bon tornado tag, ça aurait pu le faire. Non, mais ça aurait pu, je suis d'accord avec toi, ça aurait pu. Hein, c'est juste le point négatif que j'ai eu. Mais moi, Civil War, si tu veux mettre un truc comme ça, tu dis ok, Blue Line Civil War, ok. Tu sais que ça sonne Civil War, un truc. Non, mais ouais, je suis d'accord, Bon, après, déjà, il y a un truc sur lequel du début j'ai bien aimé. On va commencer à parler un peu quand même des trucs bien. C'est quand t'as Solo Sikoa qui va faire le tag à Roman Reigns, le premier tag qu'il va lui faire. Il réfléchit. Ah, il y a le regard. Il y a le regard en mode... C'est mes frères en face. Ouais, c'est quand même mes frères, tu vois. Donc, ok, je te fais le tag, mais... fais chier, quoi.
Bon, pareil, ça chantait toujours bien. Roman Reigns, il est toujours incroyable avec le public. Fuck you, Roman. Roman Reigns qui va. Oh, il faut- On va Roman, l'entendre gueuler dans le ring en mode ouais, vous êtes en train de me saouler, fermez-la. Ça, c'est peuple bon. anglais, vous êtes les pires. Ah, ça, c'est super. Mais ça marche toujours bien. Ça, c'est Roman Reigns, c'est comme des MJF, quoi. Le mec, il peut dire n'importe quoi, le public, il va lui répondre. C'est trop bien. Donc, il y a eu des trucs très bien. Voilà, il y a eu des doubles spears. Le double spear de Jamie et Jay sur Reigns, je trouvais ça sympa. Ça, c'était pas trop dégueu. Mais, encore une fois, malheureusement, une fois de plus, prévisible, comme à tous les matchs, Ref bump. le ref bump. Par contre, là, il a dû se faire. Ouais, parce que j'avoue, la retombée à l'extérieur, ça a dû piquer l'arbitre. Ah, surtout, tiens, c'est l'accord qui s'est coincé entre. Ben, c'est. Ouais. Des noisettes. Les noix de cajou. Voilà. Ouais, non, ça je comprends. Mais ref bump, oh là là, je l'ai vu, je te laisse ça, Reigns il va gagner. Il va se passer un truc et Reigns il va gagner. Par contre, Et est-ce qu'on peut dire que maintenant. le spear n'est pas resté fort. Non, est-ce que Jey Uso est l'homme le plus résistant de la planète? Ah bah là pour Parce le que coup, se parce que je t'avoue que le Samurai spear. Spike et le spear en même temps. Hein. Est-ce que c'est pas un des mecs qui est le plus résistant? Ah mais la réaction du public était incroyable. Le dégagement. Ah putain. Par contre, il y a un truc que j'ai trop kiffé. C'était la. Comment ça s'appelle? Alors, ce que j'aime bien, c'est que t'as le public qui chantait bullshit quand c'est arrivé, tu sais. Comme par hasard, t'as l'arbitre qui revient quand ils font le Samurai Spike et le spear et tout. Et quand t'as le dégagement de Jay, oui, c'est Jay qui a pris tout ça. Ouais. Quand t'as le dégagement de Jay, la réaction de Paul Heyman, elle est épique. Et de Jimmy. Parce que c'est les deux qui sont couchés. Oui, je sais. Ouais, oui, du coup, oui, c'était l'un sur l'autre. Mais Parce je veux que dire. s'il y en a un qui fait pas le truc, c'est fini. Hein. Mais la réaction de Paul Heyman, elle est insane. Parce que même lui, il est en mode. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Il faut qu'on fasse quoi pour gagner, tu vois? Et Roman, il est en pleurs. Ah, mais même Reigns, les réactions en de Polo et de Roman, elle est incroyable. Il pleure, il dit qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais c'est des putains de comédiens, c'est incroyable. Ah, ils sont, mais en fait, leur rivalité, tu fais un film là-dessus. Il faut le faire là. Non, mais je te jure, tu fais un film, ça marcherait du feu de Dieu, je suis sûr. La réaction des mains est épique. Puis, une nouvelle fois, un spear, puis un autre dégagement. C'est pas encore Jay qui le prend, le DM spear? Et oui, c'est lui, c'est pour ça. Putain, mais Jay, mais le MVP Par contre, de la du match, quoi. Par contre, il y a eu. Le dégagement avec le coup dans les parties en prime. Oui. Et ça me tue parce que moi qui l'ai regardé en VO, donc on dit par Michael Cole, etc., ils l'ont pas dit en fait. Ils ont juste dit oh, dégagement de Jay, incroyable, il se relève du spear. Et en fait, Oui, c'est qu'à un moment, ils te mettent le replay et tu comprends que Michael Cole il est en train de dire ah, mais regardez en plus ce qu'il y a eu. Sur le moment, ils l'ont pas vu, tu vois. Alors qu'on voit très clairement que Reigns, quand il le fait, tu sens qu'il a mal, quoi, tu vois. Oui, ça se voit qu'il a pris un coup dans les parties. Ça te rappelle rien? Et quoi? Bah, ce Loblo. Non, je sais pas. La première défense de titre de Roman Reigns pour le titre universel contre Jey Uso. Ah, peut-être. Il gagne comme ça, avec le Loblo comme ça. Ah, pour en même temps, contre qui il a pas gagné en trichant? Tout le monde. Bah oui. Donc bon. Là, ça y est, la deadline explose, donc on attend le prochain chapitre. Maintenant, je pense que ça va se jouer avec Solo. Mais la fin est épique parce qu'on a quand même les super kicks qui s'enchaînent. C'est quoi qui revient. Solo qui revient, mais bon, qui prend aussi tarif. Et puis t'as surtout ce splash final où t'as le tombé 1, 2, 3. Oui. Et c'est Jey Uso qui va battre Roman Reigns clean. Oui. La dernière fois que Roman Reigns a pris un tombé, c'était Baron Corbin. Il y a longtemps. C'était le 15 décembre 2019. C'est bien Internet pour savoir ça. Non, je me rappelais, c'est tout. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, 1er juillet 2023, donc 3 ans et demi, presque. Il a perdu clean. Il a perdu clean. 1, 2, 3. Donc oui, t'as le public qui... Alors, j'ai adoré, t'as le public qui ont chanté le thème des Usos, c'était super, ça s'entendait au taquet bien en VO. Mais ça me tue parce que tout le monde se dit ouais, Reigns, qui c'est qui va le battre pour récupérer les ceintures? Mais en fait, non, il est toujours champion. Mais il a perdu.
Et c'est un des trucs qu'a dit Michael Cole quand le match s'est terminé. Il a dit Roman Reigns est battable. C'est possible de le battre. Et je trouvais que cette phrase, elle avait du sens, tu vois. Parce que c'est un truc, tu sais, que même Sami Zayn, quand il est au début, quand il a quitté la Bloodline, quand il parlait à Cody Rhodes et tout, c'est un très beau segment d'ailleurs, il le disait, tu te rends pas compte, tu peux pas le battre, il est trop fort. Et je trouve que la phrase de Michael Cole, pour moi, elle est symbolique. C'est, on a la preuve qu'on peut le battre. C'est très très dur, mais on peut le battre. Il est battable, cet homme est battable. Il n'est pas Mais par invincible. contre, ce qui est beau, c'est à la sortie du show, les supporters, ils ont chanté le thème un peu de Manchester City. Uzo on Fire. Ouais, so it's on fire, trouble she was terrifying. Ouais. Bah là oui, c'est Free From Desire, en reprise. C'était génial. Ouais, c'était génial. Bah ouais. Non, pour ça, le public, j'ai rien à dire, hein. C'était super. Hein. Mais Très bon public. Mais voilà. Roman Reigns est battable, et on en a la preuve. Bon, après, il est battable aussi parce qu'il y a beaucoup moins de monde pour l'épauler aussi. Hein. Oui. Et je trouve ça un peu dommage parce que dans tout son règne, il est toujours champion, c'est pas fini. Hein. Mais le seul truc qu'on retiendra, même quand il sera plus champion, on sait rien, ne disait tant combien de temps, ben, c'est que c'est le seul moment où il a perdu clean. Certes, c'était pas pour le titre, mais il a perdu parce qu'il y avait moins de monde pour l'aider. Il y avait qu'un seul gars. Et ça donne presque envie de dire, putain, il a perdu parce que enfin, quand il n'y a plus personne pour l'aider, il perd. Donc moi j'aurais aimé qu'on nous le montre avant qu'il peut gagner 100 personnes en fait. Il en est largement capable. Au début, dans ses premiers matchs, il n'y avait personne. Il a gagné. Triché. Oui, mais il n'y avait personne avec lui. Triché. Oui, ça je dis pas le contraire. Bah oui. Mais au début, il n'y avait pas de Uso, il n'y avait pas Solo Sikoa. Oui, mais triché. Oui. Bah oui, mais il a pas besoin de forcément tricher pour gagner. Hein. Mais juste. Bah voilà, bah ils auraient pu le faire. Oui, mais au début, il n'y avait pas besoin de personne. Ouais, mais tricher quand même. On verra SummerSlam. Donc effectivement, prochain rendez-vous SummerSlam, dans la nuit du 5 ou 6, je crois que c'est ça que j'avais dit, je crois. Pour le SummerSlam. Prochain chapitre de la Bloodline à suivre. C'est aussi quoi Uso pour le titre? Je sais pas. Non, le titre, je pense pas. Je pense que ça va vraiment. Je pense qu'ils vont. Enfin, c'est comme mon avis, je pense qu'ils vont vraiment peut-être attendre, essayer de voir avec Solo Sikoa. Et peut-être s'il y a vraiment quelque chose qui se fait, une fois que Roman Reigns ça sera vraiment tout seul pour le coup. Je pense que là, il y a peut-être moyen que. Ou est-ce que c'est Paul Heyman qui va trahir? Non, je pense pas. Moi, il y a un truc que je rêverais de voir. C'est le jour où Reigns y perd son championnat. C'est que tous les mecs qu'il a battus, en trichant ou tout comme ça, viennent, tu sais, autour du ring. Je kifferais trop, tu vois, genre... Mec, t'es mort, quoi. T'es tout seul, maintenant. Nous, on est une équipe, mais toi, t'es tout seul. Je kifferais trop voir ça. Et la personne qui doit enlever les titres de Roman Reigns. Oh, putain. Randy Orton. Ouais, t'es sûr que t'allais dire ça. Oui. C'est le seul qui ne l'a pas affronté. Et qui pouvait le battre. Randy Orton, moi j'y croyais jusqu'au bout qu'il allait le battre. Ouais, sport figure, c'est bien. Toi, tu le sentais, le petit RKO qui vient de nulle part, là. Ah mais là, 1, 2, 3, nouveaux champions. Enfin et bref. Après, tu me fais revenir en Randy. Oui. Allez, pète un coup, ça va aller. Ah mais ça fait trop longtemps que je l'attends. Je crois que si je le revois, oui, mais qu'est-ce que je te dise? Riddle, c'est pas grave, Riddle on s'en fout maintenant. Mais pleure pas, ça va aller, hein, t'inquiète. Hein. Je veux le voir. Je sais. Pourquoi on fait revenir Drew McIntyre, John Cena déjà? John Cena, qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il fout en Angleterre? Il a pas une fille, lui, à faire? Il a pas un truc à s'occuper. Hein. Il a pas une famille? Bon, enfin, c'est comme ça. Donc en tout cas, fin de ce show, qui, malgré tout ça, comme je persiste à dire, moyen. Surcoté, beaucoup trop surcoté. Ouais. Et nous on se retrouvera très bientôt, j'espère, pour des prochaines vidéos catchesques. Il y a un achat du moment qui est déjà enregistré, qui devrait sortir bientôt.
Et sinon, rendez-vous au SummerSlam, et puis podcast qu'on aura vraiment le temps d'en faire, parce que ça prend quand même, mine de rien, pas mal de temps. Parce qu'il faut trouver les thèmes, il y a les débats à faire, c'est un petit peu long. Bref, merci Monsieur Vipé pour cette vidéo, et on se retrouve, nous, comme je l'ai dit, très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, et à donner vos avis en commentaire. On vous fait plein de bisous, et on vous dit à la prochaine. Salut, salut, bye. Salut!